Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo exceptionnelle puisque je n'ai jamais vu ce type de vidéo sur YouTube et je n'en ai jamais fait sur ma chaîne. Tout simplement, je vais tester les tutos des autres youtubeurs. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que quand on voit les tutos des autres youtubeurs, en général ils paraissent tout le temps parfaits, faciles à faire. Et quand on le refait nous-mêmes, ben, c'est pas la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe vraiment quand on les reproduit? Ben, des fois on a du mal. En fait j'ai eu cette idée de vidéo un jour quand je faisais avec mon copain une recette de fast-food cuisine. On avait voulu refaire le mug cake malteser, je sais plus, c'était il y a quelques mois. Et enfin ça a été un massacre, ça avait explosé en micro-ondes, enfin c'était horrible, mais c'était très bon. Et du coup ouais, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, voilà, voir si les tutos en général sont faciles à reproduire, etc. Donc du coup bah, j'ai décidé de commencer avec une vidéo de fast-food cuisine. J'ai choisi une recette d'Halloween de l'année dernière, comme ça c'est dans le thème pour cette année, ça peut aussi vous inspirer et vous rappeler cette vidéo qu'il avait fait l'année dernière, j'aime beaucoup sa chaîne. Et si vous aimez ce type de vidéo, eh bien n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires d'autres vidéos que vous voulez me voir réaliser. Ça peut être des tutos coiffure, nail art, tout ce que vous voulez. Choisissez quelque chose quand même d'assez dur à faire mais pas trop quand même parce que j'ai envie de rester crédible quand je fais des tutos moi-même. J'ai pas envie de me ridiculiser mais pas trop facile non plus, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, donnez-moi plein de propositions dans les commentaires et j'en choisirai pour la prochaine fois si ce type de vidéo vous plaît. En attendant, bah, je vous laisse avec le tuto, on se retrouve tout de suite en cuisine. Voilà, je me retrouve dans ma cuisine pour faire la recette. J'ai préparé tous les ingrédients devant moi. Je me suis attachée les cheveux, c'est plus pratique pour cuisiner. Et maintenant, je vais regarder la recette sur ma tablette. Bon, la base des cupcakes, ça a l'air quand même facile à faire. Moi, j'ai vraiment peur du glaçage, on verra ça tout à l'heure. Donc, je commence par faire fondre le chocolat au micro-ondes. Voilà, c'est bon avec le chocolat, jusque-là tout va bien. Maintenant je vais faire fondre le beurre pour qu'il soit légèrement mou, mais pas fondu, donc c'est parti. Voilà, c'est bon. Donc maintenant je vais mélanger le beurre et le sucre pour que ça blanchisse et après je continuerai avec les autres ingrédients. Voilà, donc le sucre et le beurre, bon il est mou mais il y a un peu de fondu aussi. Et je vais mélanger avec le fouet. D'habitude ça je crois que je le fais avec... une fourchette, enfin au fouet. Je vais essayer d'y aller énergiquement. On voit que je fais pas ça tous les jours, hein, mais bon. Là j'ai déjà mal au poignet et j'ai chaud. Voilà, on va dire que ça ira. Maintenant je vais mettre les 2 œufs et je remélange. Bon, la technique ça va, je casse sur le côté. J'ouvre et voilà. Et on remélange. Voilà, donc maintenant je dois rajouter le chocolat fondu dedans, mais le problème c'est que il a déjà resolidifié un peu. Donc je vais le remettre au micro-ondes, j'espère qu'il va bien refondre. Parce que là il n'est pas vraiment fondu. Je suis allée trop lentement avec mes œufs et tout. Bon, du coup j'ai rajouté un peu d'eau. J'ai retrouvé quelque chose d'un peu liquide. Mais ça n'a pas du tout la même tête que dans la vidéo. C'est pas très esthétique. J'ai l'impression qu'il y a la moitié qui reste dans le bol. Voilà, je commence à avoir quelque chose d'un peu homogène. Là maintenant je vais rajouter la levure chimique. C'est un demi-sachet. Pour faire gonfler un petit peu. J'aurais pile fini pour l'heure du goûter. Voilà, maintenant je vais rajouter la farine au fur et à mesure, comme dit dans la vidéo, en mélangeant. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, je finis avec le dernier ingrédient, le lait. Je trouve que ma couleur, elle est un petit peu bizarre. Il y a Toscane qui va commencer à ronfler derrière. Voilà. Voilà, ma pâte est prête. Je vais préchauffer le four à 180 degrés et je vais mettre la pâte dans les moules à cupcake. Voilà. Donc j'ai pris des petits moules en silicone comme utilisé dans la vidéo. Je sais pas combien je vais en remplir. Donc bah c'est parti, je pense qu'il y a quand même pas mal de pâte, hein. Assez liquide. Donc voilà. Déjà le premier, j'en ai sur les doigts. Voilà, j'en ai fait 10, je suis assez contente et maintenant je vais les mettre au four une vingtaine de minutes. Je les mets en bas.
Et maintenant je passe à la meilleure étape de la préparation. Finir le plat. Il en reste un petit peu, donc pendant que ça cuit, je vais manger. Ça me donne un peu une idée de si la pâte va être bonne ou pas. Je pense que oui. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites ça quand vous faites des gâteaux. Voilà, ça fait 20 minutes, maintenant je vais m'armer de mes gants et je vais les sortir du four. Après, j'espère qu'ils sont bien cuits. Regardez, pour l'instant je me suis super bien débrouillée. Je dirais que la recette jusqu'ici elle est accessible. Maintenant on va passer au glaçage, je pense que ça va être une autre histoire. Pour le glaçage, je commence par prendre un blanc d'œuf. Enfin, je vais ajouter un peu de citron. Allez, c'est parti. Sucre glace, il y en a beaucoup. Voilà, mon petit glaçage est prêt. Il est très réussi, je trouve. Je vais attendre que les cupcakes soient bien refroidis pour le mettre dessus. Voilà, donc là le souci c'est que j'ai fait un glaçage trop liquide, je pense que j'ai mis trop de citron et du coup vu que le cupcake est en pente, et ça part tout sur les côtés et le milieu on voit que c'est marron, mais si j'en rajoute ça va sortir du moule. Voilà, j'ai rajouté un peu de sucre glace pour épaissir, mais j'en ai plus beaucoup, donc je vais essayer d'en sauver un. Voilà, là j'ai un glaçage plus épais. Bon, je vais essayer une autre méthode. Bon, du coup avec le peu de glaçage qui me restait, j'ai pu en sauver deux. Là j'ai laissé le glaçage se solidifier et maintenant je vais passer au pire, la décoration. Donc je vais refaire fondre du chocolat au micro-ondes. Voilà, le chocolat est fondu, il est encore liquide donc je vais me dépêcher pour pas faire comme tout à l'heure. Et je le mets dedans. C'est facile à dire qu'à faire. Là c'est massacre en cuisine. Je pense que j'en ai mis assez. Alors, il me faut un modèle sous les yeux. Je vais faire le nez. Voilà. Voilà. Et franchement, je vais pouvoir même les vendre là. Bon, mettez un pouce positif si vous voulez que je m'inscrive au meilleur pâtissier. Bon, du coup, voilà le résultat. Je vais enlever les moules roses parce que ça fait pas très viril. C'est pas très peur pour Halloween en fait, on va dire. Donc je vais les enlever, j'espère que le glaçage a bien séché. Du coup, petit bilan, moi je suis satisfaite parce que bon, déjà j'ai réussi à les faire. Je trouve que ça revient pas très cher à faire parce que c'est beaucoup d'ingrédients basiques, que ce soit pour le cupcake en lui-même ou pour son glaçage. C'est pas si long que ça à faire et c'est, je dirais pas inratable, mais il faut juste l'appliquer sur la fin. Ensuite, c'est une très bonne idée de sucrerie à faire pour le soir d'Halloween, si vous êtes invité, si vous faites une fête d'Halloween devant des films, etc. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée avec des bonbons. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de le faire. Et regardez, j'ai presque fini le cupcake, c'est super bon et c'est pas si lourd que ça, hein, même si c'est sucré, c'est super bon. Et en plus c'est l'heure du goûter. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce positif sur cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager sur YouTube et voir toutes mes vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous retrouve jeudi dans une nouvelle vidéo. Gros bisous et à bientôt.